Bonjour, bonjour mes amis Capricorne. Le tirage que je m'apprête à faire est pour vous. Donc j'ai déjà tiré les cartes, on va les regarder ensemble. Et il s'adresse à vous Capricorne qui êtes Capricorne en signe solaire, en ascendant, en signe vénusien, en signe lunaire. Évidemment, il ne peut pas parler à tout le monde, il ne parlera qu'à certains d'entre vous et je vous demande d'être très bienveillant dans vos commentaires si ça ne vous parle pas. Vous avez la possibilité évidemment de ne pas regarder jusqu'au bout. Ne cherchez surtout pas à trouver des choses qui peuvent vous parler alors que ça n'est pas, voilà, il n'y a pas de résonance chez vous et vous le saurez très très rapidement. Ok. Je vous remercie de vous abonner. Je suis Caroline, je suis toute nouvelle sur YouTube. Ça m'aide énormément quand vous vous abonnez, quand vous likez, quand vous commentez. Ça m'aide énormément, ça me fait monter dans les algorithmes. Pour vous, c'est pas grand chose. Et pour moi, c'est vraiment plus qu'un coup de pouce. C'est un beau geste que vous faites. Je mettrai dans la minuterie les tirages pour le travail et pour le cœur. Et là, nous allons regarder les énergies pour vous, Capricorne, pour le mois de septembre. Alors, je vois que vous êtes, mes amis Capricorne, un petit peu nostalgiques actuellement. Vous avez envie de revivre peut-être des événements du passé. Ou alors vous revisitez votre passé en vous disant que c'est ok, c'est guéri, mais vous avez peut-être envie et besoin de revoir des personnes de votre passé, vous avez envie de rencontrer votre enfant intérieur, vous avez envie de vous connecter à cet enfant-là, à la joie que vous aviez quand vous étiez enfant. Il y a une grande nostalgie actuellement dans votre cœur, mes amis Capricorne. Mais c'est un passage et parfois c'est très très bien parce que ça nous permet de renouer justement avec le passé et on a en général, j'espère pour vous, en tous les cas, de très bons souvenirs avec notre passé. J'ai peut-être pas très très bien mis la caméra. Avec le monde à l'envers, c'est pas rien. C'est pas rien. On voit que c'est comme si vous aviez un sentiment d'échec à l'intérieur de vous actuellement. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport et que c'est ce sentiment-là qui vous rend nostalgique, c'est possible aussi. Mais est-ce que vous avez trop d'exigences envers vous-même? Est-ce que vous avez trop d'exigences envers les autres? Mais vous avez un sentiment d'échec. Comme si vous vous sentiez seul, que vous n'êtes pas soutenu. Est-ce qu'il y a du retard dans vos projets? Aussi, peut-être, ça peut vouloir dire ça. Vous avez envie de tourner la page, mais sur quelque chose et vous n'y arrivez pas. Est-ce que, avec la reine de coupe qui suit, en fait, il y a aussi cette notion, pardonnez-moi, ça me vient, il y a aussi cette notion que peut-être vous avez des petits problèmes comme nous tous, mais que actuellement votre nostalgie vous les fait grossir ces problèmes, que vous avez l'impression d'être le seul au monde à souffrir. Je dis pas ça, c'est pas méchant du tout, hein, parce qu'on passe tous par ces périodes-là, mais que actuellement vous grossissez vos problèmes alors qu'ils ne sont peut-être, parce que c'est le pendu qui me fait dire ça, si vous les regardiez d'un autre œil, peut-être que vous vous rendriez compte qu'ils ne sont pas si graves que ça, vos problèmes. Et là, avec cette reine de coupe, et là c'est surtout, ça touche le domaine sentimental, vous avez un petit peu la tête sous l'eau. Est-ce que vous avez vécu quelque chose récemment qui vous a donné l'impression de vous noyer dans vos émotions? Est-ce que vous vous noyez effectivement dans vos émotions? Je m'adresse à des Capricornes qui sont hypersensibles là, hein. Vous avez trois fois quand même la tête en bas là, hein. Vous ne voyez plus. Il faudrait porter un autre regard sur ce que vous vivez parce que là, vous avez le sentiment peut-être effectivement de vous noyer. Et là, le pendu, c'est volontairement qu'il a la tête en bas. Il est tout à fait ok avec ça parce qu'il dit moi la lumière, elle peut être aussi en haut comme en bas. Et le pendu, c'est une carte très très spirituelle qui vous invite à faire une introspection en vous-même, à lâcher prise, à accepter ce temps de pause qui peut se proposer à vous
pour regarder justement les situations qui vous arrivent avec un autre regard. C'est une carte très très spirituelle. Certains vont faire vont avoir des révélations de l'autre monde. On vous dit vous avez envie, vous aimez donner de vous-même, vous aimez donner de vous-même. Attention les hypersensibles, ne donnez pas trop parce que vous savez que vous en souffrez également. Et regardez, essayez de regarder votre vie, tout ce qui vous arrive avec un autre regard. C'est ce que vous invite à faire cette carte. Lâchez prise, essayez de lâcher prise dans tous les cas. Essayez d'apporter un petit peu de nouveauté dans vos émotions et voilà en fait. Je reparlerai de Ganesh juste après, qui est une suite du pendu d'ailleurs. Là, on vous dit, si tu ouvres ton cœur, n'hésite pas à la limite à parler. Peut-être que parler avec quelqu'un d'autre pourra te permettre d'avoir une nouvelle vision de ce qui t'arrive, qui te dira, mais tu sais, en fait, peut-être tout ça, c'est pas très grave. C'est parce que tu es pas très bien en ce moment mais voilà, c'est pas très grave. N'hésite pas à ouvrir, à te mettre à parler avec des gens autour de toi, peut-être dans le milieu professionnel, mais peut-être pas. C'est juste qu'on t'invite à, tu vois, à regarder que dans ta sphère de problèmes, en fait, il pousse du muguet, une fleur qui sent très très bon, qui est très belle et qu'on offre, qui porte bonheur, en fait. Donc, ouvrir ton cœur pour laisser rentrer à nouveau le bonheur. On sait, hein, les hypersensibles et tous les capricornes que je connais ont un cœur immense. À la limite, c'est ce qui peut les définir. Ils ont un cœur immense. L'intuition, on vous invite à vous connecter à votre intuition, à vous connecter ou à vous reconnecter. Vous avez beaucoup de réponses grâce à votre intuition et vous avez beaucoup de réponses qui viennent par le chakra du troisième œil. Élargissez votre conscience, vous recevrez les messages. Faites confiance au divin et regardez encore une fois, ça c'est ce que vous invite à faire Ganesh, à regarder tous vos problèmes avec un autre regard. Voilà, voilà mes amis Capricorne pour vos énergies du mois. On les met là parce que souvent il y a une résonance avec les autres cartes. Donc, maintenant, nous allons regarder la sphère du travail. Qu'est-ce qui va se passer dans votre travail au mois de septembre, mais ça peut être également pour les autres signes. J'ai vu que ça pouvait évoluer jusqu'à 3-4 mois, hein, d'accord? Donc on va voir, c'est très rare qu'il se passe plein de choses en un seul mois. Je vérifie que le micro qui a beaucoup tourné fonctionne encore. Oui. Ok. Là, moi, je vois des Capricornes qui sont en quête de rééquilibrer la situation, qui veulent vraiment suivre leur, comment je vais dire ça, leur idéaux. Ils ont un idéal qui est très puissant, ils veulent le suivre, ils veulent que leur travail corresponde à leurs valeurs et ils ont besoin pour cela peut-être passer par une rupture de contrat ou en tous les cas si ça n'est pas encore fait, ils y pensent très sérieusement. Ils se sentent peut-être trahis par rapport à ce qu'ils souhaitaient, ne pas avoir été écoutés et que l'équilibre peut menacer leur, comment dire, peut menacer leur vision des choses. Ils sont très très droits dans leur basket, ils ont besoin et là ils se sentent un peu borderline en fait parce que ce qu'on leur proposait dans leur travail ne leur correspondait plus. Ils ont besoin de rectifier la donne pour pouvoir être en harmonie, en accord avec eux-mêmes. Et ça c'est vraiment très important. Ils ont besoin de s'écouter et de vraiment suivre leur direction, leur propre direction. Et ils agissent en sages là.
c'est pas facile à dire, ils agissent en sages envers eux-mêmes, et ça c'est parfait en fait. Parce qu'on voit que de l'autre côté, dans leur monde du travail, alors est-ce qu'ils cherchent du travail? Et dans ces cas-là, ils ont pour l'instant des difficultés à trouver parce que justement ce qu'on leur propose ne correspond pas à leurs valeurs. Ou est-ce qu'ils sont encore dans un poste, mais qu'il y a des choses qui se trament qui ne sont pas très très belles et ça ne leur convient pas? C'est tout à fait possible. J'observe les cartes pour que vous les voyez. C'est tout à fait possible parce que là, la grande prêtresse à l'envers nous dit attention, trahison, attention, tout n'est pas clair. Attention, il y a des choses qui se préparent qui ne sont pas très claires. Et là, le pape, l'hiérophante, le pape dit non, 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 moi je rectifie la donne parce que j'ai besoin que ce soit clair, j'ai besoin de mettre de la lumière sur les choses qui ne me conviennent pas, j'ai besoin de prendre du temps, peut-être, en introspection avec moi-même pour, justement, on parlait de l'intuition. La lune, c'est une carte d'introspection et d'intuition. Et là, le Capricorne que vous êtes a tellement envie de respecter ses propres valeurs qu'en fait, il réfléchit à la situation et il voit très bien que ce qu'on lui propose ne lui convient pas. Donc, il préfère prendre du temps et rester en accord avec soi-même plutôt que d'accepter des choses qui ne seront pas bonnes pour lui. Est-ce qu'il y a une mauvaise évolution de son travail? Est-ce que il y a des rumeurs qui lui disent que ça va pas, des rumeurs sur son dos et que lui veut mettre de la lumière dessus, il veut voilà, ça génère beaucoup d'émotions en tous les cas chez ce Capricorne hypersensible, encore une fois, mais tous les Capricornes en tous les cas que je connais sont hypersensibles. En tous les cas, vous êtes déçus, mes amis Capricornes, parce que en fait, le choix que vous aviez fait en acceptant ce travail, ou en tous les cas, vous vous sentiez libre, vous vous sentiez repartir vers des nouveaux objectifs, vous aviez l'impression d'avancer, vous aviez laissé derrière vous le passé, vous ouvriez des nouvelles pages avec ce travail. Vous aviez planté des graines pour que votre avenir soit beau, vous aviez plein d'espoir, vous croyiez en vous, vous croyez vraiment, vous aviez mis beaucoup de joie dans ce travail, pas de joie, de patience en vous disant voilà, peut-être que pour l'instant c'est pas ok, mais grâce à ce travail, je me sens libre, je peux respecter qui je suis. Vous aviez fait des plans, vous avez promis des choses peut-être qui n'ont pas été respectées. Du coup, on vous avait permis de vous projeter et hop, bing, trahison, quoi. 5, 6, 7. Et si ça n'est pas déjà fait, vous pensez quand même à la démission. Vous hésitez parce que évidemment, on a tous besoin de son travail, mais vous avez envie d'aller de l'avant. Et la carte principale, c'est quand même respecter mes propres valeurs, respecter qui je suis. 20 et 20, 40, 4, 5, 6. Vous allez être confronté à un choix, en fait, et un choix qui sera pas facile à faire. Parce que qui dit avoir le choix dit renoncer. Choisir, c'est renoncer. Et là, vous êtes un petit peu, voilà. Est-ce que je travaille pour gagner de l'argent ou est-ce que je continue pour trouver un équilibre qui me stabilise? Parce que là, j'ai peur de plus être stabilisé, de plus être équilibré, voilà. Ou est-ce que je fais le choix de suivre mes propres valeurs? Et comme j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vraiment être déçu, que vous allez avoir affaire à vous, en face de vous, à quelqu'un qui sera très superficiel et qui va ça va être une période qui va pas être facile, en fait. La décision que vous allez prendre, ne sera pas facile, mais quand je vois, moi, que vous avez le monde qu'on avait là, attends, oh, pardon, j'ai fait bouger la caméra, autant pour moi. Moi, je crois que vous allez choisir la démission. Ça va être difficile de faire ce choix-là, mais vous allez vous sentir tellement en accord avec vous-même que vous allez avoir l'impression que tout peut vous arriver de positif parce que vous serez vraiment écouté. Vous aurez vraiment choisi votre voie personnelle, en fait.
Ça, c'est parfait, en fait. Hein. C'est vraiment, votre émotion, votre intériorité qui va primer sur le choix que vous allez faire. Il va y avoir une libération, mais qui sera difficile, hein, parce qu'évidemment, on va avoir des craintes de se retrouver sans rien, évidemment. Mais c'est pour ça qu'on vous disait de regarder les choses peut-être avec, poser un autre regard. Certes, vous allez être en difficulté, mais comme vous aurez choisi votre voie, vous savez que vous allez être récompensé par l'univers. On sait que ça se passe comme ça. Et alors, attendez. Alors moi, de ce que je vois de l'épilogue, en fait, c'est-à-dire un peu plus tard, après que tout ça se soit passé, vous allez pouvoir faire le deuil. J'en suis convaincue quand je vois le monde en positif comme ça, je suis convaincue que vous allez arriver à faire un deuil, le deuil de cette histoire, de ce passage à vide là, et que après il y a le pendu, donc vous allez pouvoir signer un contrat qui correspondra à vos valeurs puisque vous avez décidé de choisir cette voie-là. Donc il faut accepter de se délester des choses qui ne vous correspondent pas pour après avoir quelque chose où vous pourrez vous reconnaître. Et on a encore, vous voyez, on retrouve en fait les mêmes cartes, hein, le pendu, on retrouve les mêmes cartes. Sauf que là, vous avez eu, grâce au choix que vous avez fait, donc de poser un autre regard, vous avez retourné le monde qui vous dit que vous avez suivi votre voie et que vous êtes en accord avec vous-même. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Bravo. Bravo parce que c'est pas facile à faire. Hein. À l'heure actuelle, de pouvoir suivre sa voie, c'est vraiment pas facile à faire. On va regarder les tirages maintenant sentimental pour mes amis Capricorne célibataires. Ah, on retrouve les hyper émotifs là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, vous êtes, regardez, vous allez comprendre, vous êtes submergé par la vague des émotions. Vous êtes complètement submergé par une vague. Vous êtes en train de, comme la reine de coupe tout à l'heure à l'envers, vous êtes en train de vous noyer dans vos émotions. Vous vivez un vrai chaos émotionnel. Il faut vraiment parler. Là, on vous dit avec le bonsaï, normalement je regarde après, mais c'est tellement puissant. Là, on vous dit avec le bonsaï, ancre-toi, prends le temps de grossir pour être invincible, parce qu'on sait à quel point le bonsaï il est fragile. Hein. Il est plus gros que le pot qui le tient. Il manque peut-être d'ancrage et regardez, si vous arrivez à vous rendre plus costaud, plus fort, regardez le cœur qui se forme avec ses branches. Tout est possible, mais là, vous avez besoin vraiment parce que là, de vous reconstruire en fait, hein, de vous reconstruire, mes amis. Je sais pas ce qui s'est passé, mais alors est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous aviez mis plein d'espoir dans cette personne et qu'en fait vous vous rendez compte que tout s'est effondré? En tous les cas, c'est comme si vous avez le monde à l'envers. On retrouve ce fameux monde à l'envers. C'est très important chez vous, cette carte-là, pour ce mois-ci. Mais vous avez alors, soit encore une fois, vous aviez fantasmé sur quelqu'un et vous aviez grossi les possibilités de cette histoire. En tous les cas, peu importe, ce qu'il en résulte, c'est que vous vous sentez vraiment en échec amoureux. Vous vous sentez vous êtes en train de revoir toutes vos valeurs, justement, là, mes amis Capricorne, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide. Déjà, la première chose, c'est d'avoir du quartz rose pour vous aider, mais vous avez besoin d'aide, mes amis Capricorne. Peut-être que c'est le moment d'aller voir un thérapeute. J'ai même pas envie de dire, j'allais vous proposer un talisman pour changer la donne, mais là, même si vous me demandiez, suite à ce tirage, un talisman pour rencontrer l'amour, je vous dirais non, non, hein, je vous ferai un talisman pour rencontrer le bon thérapeute qui va vous aider. Là, vous êtes submergé par la vague de vos émotions.
c'est la nostalgie dont on parlait qui revient, les émotions intérieures, hein, les émotions de l'enfant intérieur. Est-ce que certains sont en train de traverser un divorce qui a été difficile, qui est difficile, alors que vous aviez mis des espoirs et qu'il y a tout qui s'effondre? C'est possible aussi. Est-ce que vous avez été trahi? C'est possible. Est-ce que c'est en train de se produire? C'est possible. Mais là, vous n'avez presque plus d'espoir. Vous avez l'impression... Oh, ça m'embête de voir ça. Qu'est-ce que je pourrais... Oups, il y a tout qui tombe. Voir s'il y a une carte avec la reliance. Regardez, excusez-moi, le micro, si vous fonctionnez toujours. Parce que là, j'ai envie de vous dire, mais vous trouvez le temps long, vous vous sentez seul, vous vous sentez... vous êtes déstabilisé, vous êtes... Et là, vraiment, l'oracle du soleil levant vous dit, mais reconstruis-toi avant de chercher l'amour. Ça m'embête de voir ça. Moi, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas ça. Non. Vous voyez, même avec... Là, on vous dit que vous êtes emprisonné dans vos peurs, en fait. Vous êtes emprisonné dans vos peurs. Est-ce que vous avez peur d'aimer? Est-ce que vous avez peur d'aimer suite à ce que vous avez vécu? C'est pas le moment de rencontrer quelqu'un, mes amis Capricorne célibataires. C'est pas le moment parce que vous rencontrerez que des personnes qui vont vous ébranler. Regardez la peur, je sais pas si vous l'avez vu. Vous êtes trop fragile là, mes amis Capricorne, pour faire des rencontres. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais... Là, le tarot, l'oracle vous dit il faut vraiment travailler sur vous-même, hein. Voir un thérapeute, vous reconstruire, demander de l'aide à quelqu'un. Il faut faire quelque chose. On va aller voir s'il y a un message pour ceux qui sont en couple ou qui sont en contrat d'âme. Contrat d'âme. Allez, je chasse mes idées parce que ça m'a rendu triste en fait. Ça m'a rendu triste. Alors. Ah, ben là, j'ai l'impression en fait que, alors c'était peut-être des Capricornes j'ai pas l'impression que ce sont des Capricornes. Alors, je refais ma phrase. C'est des Capricornes qui sont peut-être dans un contrat d'âme avec quelqu'un, et j'ai l'impression qu'ils se libèrent de cette relation-là. On voit que là, tout est possible. Vous vous sentez en pleine créativité. Et vous avez un potentiel énorme pour justement guérir cette blessure d'abandon. En fait, c'est un tirage qui fait résonance au premier tirage, j'ai l'impression. Là, vous avez guéri votre blessure d'abandon et on voit que c'est la fin d'un cycle d'un Capricorne qui avait mal. Ok? Il y a eu beaucoup de non-dits, vous n'avez peut-être pas exprimé ce que vous ressentiez, mais là, on vous dit c'est terminé. C'est terminé maintenant. Maintenant, la floraison arrive. Tu vas pouvoir récolter tout le travail que tu as fait pour guérir ta blessure d'abandon. Tu préfères reprendre ta liberté, te sentir indépendante. Indépendant, parce que c'est génial, j'ai plein d'hommes sur ma chaîne. Donc, tu préfères retrouver, t'isoler, reprendre ton indépendance pour faire un nettoyage profond. Là, tu retrouves la paix à l'intérieur de toi. Je vais voir s'il y a un autre message, hein, mais là, je suis ce que je ressens. Ok? Tu avances pour te libérer
retrouver la paix, te libérer de celui qui t'obsède, pour te libérer celui ou celle qui t'obsède, pour te libérer, trouver la paix en toi et réussir ta guérison des vies antérieures. Grâce, je reprends, grâce à tout ce que tu as mis en route, en marche, pour guérir de ta blessure d'abandon, que ton ancienne relation, ou la même, là, après ça peut être la relation que tu traverses actuellement, mais en tous les cas, on voit que tu as beaucoup travaillé sur ta blessure d'abandon et que cette période-là est terminée, cette période des non-dits, de la souffrance est terminée et tu passes à quelque chose d'autre. Avec cette carte hyper positive, j'ai du mal à me dire qu'en fait, tu es actuellement dans j'essaye de voir s'il y a autre, bon. Ok, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Alors que tout allait bien entre vous, alors il y avait un beau potentiel entre vous, que tout était ok, il va y avoir un break. Vous me direz, mes amis Capricorne, ça m'intéresserait de savoir. Il va y avoir un break entre vous où vous allez rester dans le silence, vous ne pourrez pas vous exprimer, vous allez vous oublier, vous allez reprendre votre indépendance. Mais grâce à un travail que vous allez faire, ce qui revient au même, hein, c'est soit ça c'est déjà fini, c'est déjà passé, soit vous allez le vivre. Et grâce à un travail profond, vous allez réussir à retrouver la paix à l'intérieur de vous et dans votre couple. Vous allez vous mettre en action pour retrouver celui ou celle qui vous obsède, auquel vous pensez tout le temps, et vous allez avoir une grande réussite entre vous pour guérir les vies antérieures que vous voyez, que vous ressentez. C'est pour, si vous êtes hypersensible en général, vous êtes très connecté à l'invisible. Ok, donc c'est soit ça s'est déjà passé tout ça, c'est-à-dire que vous avez déjà, mais je ne vois pas forcément que vous vous retrouvez. Moi, je vois essentiellement, je vois pas forcément que vous vous retrouvez, hein. Moi, vous me direz, mes amis Capricorne, vous me direz, mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, le plus important de cette relation que vous vivez ou que vous venez de vivre était justement pour vous faire passer à un stade supérieur dans votre guérison de la blessure d'abandon. Et vous avez réussi ou vous allez réussir. C'est hyper positif, en fait, hein. Donc quelque part, c'est presque aussi pour des célibataires. C'est en fait, ça suit le tirage précédent. Ça, oh, ben décidément, ça fait 2 fois que je tape dans la vidéo. Je suis désolée, dans la caméra. Je suis désolée. Ouais, ça suit le tirage précédent, en fait, j'ai l'impression. Et là, voilà. Là, on vous dit, et je ferai une annonce à la limite avant de commencer. Mais là, il y a pas de tirage pour ceux qui sont en couple. On vous montre là, voilà. En fait, ce qui me chagrinait, c'est exactement ça. Ce qui me chagrinait avec le premier tirage. Et là, on vous montre, voilà, si tu arrives à faire ce travail sur ta blessure d'abandon, regarde, tu auras la réussite. Mets-toi à l'action, fais un nettoyage profond et tu auras la réussite. Voilà, je vais annoncer ça parce que c'est important de voir que, ben non, il n'y avait pas de tirage pour ceux qui sont en couple. Mais, voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Ça m'aide vachement si vous vous abonnez, si vous likez, si vous commentez, si vous partagez. Merci de m'avoir écouté. Et comme on dit en Guyane, Tchemberet pas molli. Ça va aller. Ça va aller. Franchement, ça va aller. Vous êtes sur la bonne voie. Je vous aime. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.